Matin, 5h, 7h. L'actualité, c'est aussi un anniversaire, les 60 ans du Conseil constitutionnel. Il va être content. Bonjour Olivier Duhamel. Oui, bonjour Mathieu Noël. Merci d'être avec nous. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. On vous retrouve à 10h tous les samedis dans Mediapolis. Vous êtes politologue, spécialiste du droit constitutionnel. Alors, il y a beaucoup de clichés, peut-être aussi de fantasmes autour de cette institution du Conseil constitutionnel. Quelle est vraiment l'étendue de son pouvoir? Ses membres sont-ils vraiment si sages? Vous allez nous dire, mais d'abord, histoire de planter le décor, pouvez-vous nous rappeler le rôle premier, la mission de ce Conseil créé avec la Ve République? Quand on l'a créé, il a été baptisé chien de garde de l'exécutif. C'est-à-dire que le gouvernement et le président voulaient que les grandes restructurations de nos institutions, le pouvoir donné au gouvernement et au président, ne soit pas mangé par le Parlement. Donc il était là pour surveiller le Parlement et également pour surveiller la régularité des élections. Et puis il a considérablement évolué autour de son histoire avec trois grandes étapes. La première étape, en 71, il a décidé que la Déclaration des droits de l'homme faisait partie de la Constitution. Donc, quand il contrôlait une loi, il la contrôlerait par rapport aux grands droits fondamentaux de la Déclaration. La deuxième étape, c'est en 74, une révision grâce à Giscard d'Estaing, qui donne le pouvoir de saisir le Conseil à l'opposition, à 60 députés ou sénateurs. Et enfin, la troisième, c'est en 2008, la révision Sarkozy, qui crée ce qu'on appelle la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet à un justiciable de mettre en cause des lois anciennes et pas seulement les lois nouvelles. C'était les trois grands changements qui ont fait de lui une sorte de vraie cour constitutionnelle. Et est-ce qu'il est vraiment neutre, ce Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il est au-dessus des préoccupations politiques, comme on peut l'imaginer? Mais aucune cour n'est vraiment neutre. La neutralité absolue, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est qu'il est dans sa composition pluraliste. C'est-à-dire que ses membres sont nommés par président de la République, président de l'Assemblée, président du Sénat. C'est assez rare que les trois soient de la même orientation politique. Et donc, vous avez des gens qui, à l'origine, viennent plutôt de la gauche, d'autres qui viennent plutôt de la droite. Et c'est pas la division principale, la division gauche-droite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus, par exemple, des juges qui sont plus conservateurs, des membres du Conseil qui sont plus conservateurs et d'autres qui sont plus progressistes du point de vue du droit, comme à la Cour suprême des États-Unis, comme au tribunal de Karlsruhe en Allemagne. Ça, c'est la première grande distinction. Et la seconde, c'est ceux qui ont plus le souci du réel d'un point de vue politique et ceux qui sont très rigoureux sur le droit. Est-ce que c'est utile, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui? C'est ceux qui le critiquent parlent de super maison de retraite. Est-ce qu'en fait, c'est quand même une institution qui est éminemment utile dans notre vie politique actuelle? Demandez à votre copain Carlos Ghosn. Mon copain Carlos Ghosn, je vais lui passer un coup de fil. Non, mais ce que je veux dire, c'est Carlos Ghosn, en France, jamais quelqu'un aurait pu être laissé aussi longtemps pendant sa garde à vue, dans les conditions dans lesquelles ça a été. C'est grâce au Conseil constitutionnel, pour prendre cet exemple simple, que maintenant on a droit à un avocat en garde à vue. L'actualité... c'est utile d'avoir un avocat en garde à vue. C'est pas parce que vous n'avez pas été si souvent en garde à vue, Mathieu Noël, c'est peut-être pour ça que je m'en rends pas compte. L'actualité du Conseil constitutionnel, c'est aussi la nomination de trois nouveaux membres. L'ancien ministre de l'Agriculture Jacques Mézard, nommé par le président de la République, le sénateur François Pillet, choisi par le président du Sénat, et surtout, on en a beaucoup parlé, Alain Juppé, candidat du président de l'Assemblée nationale. Ce sont des profils de politiques et pas de juristes. Ça vous surprend, ça, ou non? Écoutez, ça me choque un peu dans le sens que c'est pas le signe d'une considération extrême pour le monde juridique. Mais en même temps, la seule excuse qu'ont les autorités de nomination, c'est qu'ils remplacent trois politiques. Ils remplacent Lionel Jospin, Charras et Hyest, qui étaient à l'origine des hommes politiques. Donc, de la même manière, on peut se dire c'est quand même bizarre de nommer trois hommes dans des temps de parité. Oui, mais ils remplacent trois hommes, mais il y a des femmes au Conseil constitutionnel. Et justement, question des Varrocs. Oui, c'était ça ma question, Olivier Duhamel. 82 personnes ont été nommées au Conseil constitutionnel depuis sa création. Plus souvent, c'est des hommes. Il n'y a aucune femme dans les trois dernières nominations. Ils sont machistes au Conseil constitutionnel ? Mais écoutez, ils l'ont été très longtemps, comme le reste de la société française. Ou comme les matinales d'Europe 1 sont toujours conduites d'abord prioritairement par des mecs, mais ça évolue. Bien vu. C'est-à-dire que ça évolue. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même un équilibre relatif entre hommes et femmes au Conseil constitutionnel qui n'existait pas du tout autrefois.
Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des juristes actuellement, Olivier Duhamel, qui appellent à une réforme du Conseil constitutionnel dans l'IB du 20 février dernier? Elina Lemaire, qui est juriste, écrivait: cette réforme passerait par la modification de la composition de l'institution, par un encadrement véritable des procédures de nomination de ses membres, mais aussi par la mise à plat des règles relatives à son fonctionnement. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'on doit réformer aujourd'hui le Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, notamment la présence de droit de tous les anciens présidents de la République, qui peut poser des problèmes parfois, peut-être des conflits d'intérêts quand ils sont eux-mêmes dans une affaire? Oui, et puis surtout, ça n'a pas de sens de mettre quelqu'un juste parce qu'il a été président de la République. D'ailleurs, je signale que le général de Gaulle n'y a jamais siégé, que François Mitterrand n'y siégeait pas davantage, que François Hollande n'y siège pas. Donc il y a des présidents qui siègent, d'autres qui siègent pas, d'autres qui siègent que quand ils ont envie, comme Valéry Giscard d'Estaing, ce qui n'est pas mieux. Donc il n'y a aucune raison d'avoir des anciens présidents au Conseil constitutionnel, ça c'est certain. Merci beaucoup Olivier Duhamel. On rappelle que le podcast que vous avez consacré à la naissance de la Ve République est toujours disponible sur europe1.fr. On vous retrouve évidemment samedi à 10h pour Mediapolis. Merci d'avoir été avec nous. Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.